Alain Maté-Jacques, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Questions RH. Vous êtes président de Syntec Ingénierie, le syndicat professionnel de cette grande filière qui regroupe 230 000 salariés. Comment se porte l'activité de votre secteur à la veille du grand rendez-vous annuel de la profession qui se tient jeudi à La Défense? Le secteur se porte assez bien, probablement moins bien qu'il s'est porté dans les années de croissance forte qu'on a pu connaître dans les années 2000 à 2008, disons. Avec la crise, ça s'est un petit peu ralenti, mais globalement, quand même, l'activité reste assez bonne et en tout cas probablement moins touchée que dans d'autres secteurs de l'économie. Tous les métiers, tous les secteurs de la branche ont subi la crise ou certaines activités ont mieux résisté? C'est évident, comme c'est une profession transversale qui travaille dans divers secteurs, ça dépend beaucoup évidemment de la conjoncture dans les secteurs et donc certains domaines ont plus subi la crise que d'autres, en particulier tout ce qui était ingénierie industrielle, donc destiné aux industries. Là, la crise a été violente, a été forte, alors que le secteur de l'ingénierie, de la construction au sens large, a été probablement moins touché. Aujourd'hui, on constate que dans le domaine industriel que j'évoquais tout à l'heure, où la crise a été plus forte, les signes de reprise, quand même, sont aussi assez perceptibles. Quand vous dites que les rythmes de recrutement ont ralenti, vous étiez sur quel rythme avant la crise et voilà. Aujourd'hui vous êtes... Avant la crise, on était sur un rythme qui était environ de 25 000 recrutements, 25 à 27 000 recrutements par an. Et aujourd'hui, 2009 et 2010, nous serons aux alentours de 16 000. Ce qui veut dire qu'il y a eu une baisse du niveau de recrutement, mais que ça reste encore quand même un secteur qui recrute fortement. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez des métiers pour lesquels vous ne trouvez pas les profils recherchés? Oui, alors il y a des secteurs dans lesquels il y a des métiers vraiment d'experts pour lesquels on recherche des profils assez difficiles. Évidemment, un secteur comme le nucléaire, par exemple, dans lequel beaucoup de spécialistes sont partis à la retraite progressivement et maintenant la relance de ce secteur va appeler des compétences. Mais il y a aussi le secteur des infrastructures, avec les grands projets d'infrastructures, le génie civil en général, tous ces métiers d'expertise aussi dans le domaine de l'environnement, qui sont des secteurs dans lesquels il y a des tensions, comme on dit, des métiers en tension sur lesquels on recherche des experts. Et puis, en dehors des secteurs proprement dit, il y a des profils qui sont particulièrement recherchés, et les profils en particulier recherchés sont les profils de chefs de projet capables de conduire des grandes opérations. Alors, si vous avez des métiers en tension et des profils difficiles à trouver, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour les jeunes diplômés? Est-ce que votre secteur recrute traditionnellement? Oui, alors évidemment, il y a une recherche forte, prioritaire sur les profils expérimentés, mais nous savons bien sûr que l'expérience ne s'acquiert pas naturellement et donc nous continuons à recruter à la sortie de l'université et des écoles d'ingénieurs des collaborateurs que nous formons ensuite en général au sein de nos entreprises progressivement et donc nous continuons à recruter. D'ailleurs dans le cadre des rencontres de l'ingénierie que vous évoquiez tout à l'heure, notre événement annuel, nous avons un forum de l'emploi extrêmement important avec plus d'une trentaine ou une quarantaine même d'entreprises qui ont des stands de recrutement sur cet événement. Et ces entreprises, elles n'étaient pas venues l'année dernière ou... Si, on est à peu près au même niveau, c'est-à-dire qu'elles continuent, ça veut dire qu'il n'y a eu en tout cas aucun signe de désaffection et aucun signe de ralentissement dans ce domaine-là. Brutal. Non, aucun. Au contraire, nous sommes, tout l'espace disponible est pris par les exposants. Alors vous êtes, parallèlement à vos fonctions au sein de Syntec Ingénierie, vous êtes coprésident d'Artelia, un spécialiste de l'ingénierie de la construction, de l'environnement et des transports. Vous employez 2500 personnes. Quelles sont aujourd'hui vos perspectives de recrutement sur l'ensemble de l'année 2010? Vous aurez recruté combien de personnes et quid de l'année 2011? Sur l'année 2010, nous pensons avoir recruté environ 200 collaborateurs en France, oui. Et nous serons à peu près sur le même rythme en 2011, c'est-à-dire que nous continuons à recruter fortement, et aussi bien d'ailleurs dans les profils expérimentés que j'évoquais, que dans les jeunes diplômés que nous recrutons, que nous continuons à recruter de manière absolument régulière. Et est-ce que vous avez un souci de fidéliser ces salariés et quelles sont, en l'occurrence, vos bonnes pratiques? Alors, c'est fondamental pour nous la fidélisation parce que l'ingénierie est un métier dans lequel l'expérience compte énormément et donc l'expérience concrète de réalisation de projets compte énormément. Donc, il faut que nous puissions garder nos collaborateurs. Donc, nous avons toute une panoplie d'instruments. En particulier, nous veillons beaucoup à la diversité de leur carrière, donc possibilité de mobilité à l'intérieur du groupe, à l'accompagnement par un suivi très personnalisé de nos collaborateurs.
Et puis nous avons un instrument extrêmement important qui est l'actionnariat, puisque notre entreprise est détenue par ses managers et par ses salariés. Et donc nous offrons à tous nos collaborateurs la possibilité de devenir actionnaires de l'entreprise, ce qui nous pensons est un élément de fidélisation extrêmement important. Et aujourd'hui, les salariés détiennent ? Les salariés détiennent en réalité 100% du capital d'Artelia, donc avec une partie pour le top management, une partie pour le middle management et une partie pour l'ensemble des collaborateurs. Et c'est une formule qui fonctionne très bien et donc nous pensons que c'est un élément de fidélisation et aussi de performance pour l'entreprise extrêmement important. Et puis c'est aussi un juste partage de la valeur créée au sein de l'entreprise. Alain Batéjac, merci pour votre témoignage. Merci beaucoup.